Madame Ilham Ledra, bonjour. Bonjour Madame Souhila El Hachmi, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3 et merci pour l'invitation. Alors le ministère des Finances fait sa mue, il a tracé la feuille de route de la performance, les actions engagées aujourd'hui, Madame Ilham Ledra. Tout à fait, Madame Souhila El Hachmi. Donc, il faut savoir que notre pays s'est engagé dans un vaste chantier de réforme dans tous les domaines. À l'instar des autres domaines, celui des finances publiques a été concerné aussi par ces réformes, visant principalement la concrétisation de l'un des principaux objectifs du programme du gouvernement relatif à l'instauration de nouvelles règles de gouvernance des finances publiques. Et ces réformes-là, la réforme des finances publiques a été matérialisée à travers donc la loi organique 1815 relative aux lois de finances. Cette loi organique qui, comme vous le savez, est entrée en vigueur cette année, 2023, et qui a introduit des innovations majeures conformes aux meilleures pratiques internationales. Mais quand vous parlez des meilleures pratiques internationales, la réforme de la finance publique qui est introduite depuis pratiquement 2023, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'action, vous êtes dans la réflexion ou déjà la mise en œuvre de toutes ces réformes? Parce qu'on en parle depuis déjà quelques années, les réformes de la finance. Tout à fait, tout à fait. Là, nous sommes plutôt, Madame Souhila El Hachmi, dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, la preuve, le budget 2023 a été entré en vigueur, a été préparé et exécuté en mode programme. C'est la première année d'exécution de budget programme. Il faut savoir que nous avons mis en place tous les outils et les instruments nécessaires pour mettre en place cette réforme, les règles, les principes de la LOLF dans les règles de l'art. Mais quand vous parlez de budget programme, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer plus clairement, Madame Ledra, les actions envisagées concrètement et déjà mises en œuvre? Tout à fait. Donc, le budget programme, la budgétisation par programme, c'est la principale introduction de la LOLF et de la réforme budgétaire. Donc, la notion de programme, c'est la notion pivot de ce nouveau cadre. Donc, il faut savoir que la notion de programme, ce n'est pas la même qu'on connaît. Ça concerne pas le programme d'équipement public. Le programme concerne donc un ensemble de crédits concourant à la réalisation d'une mission spécifique relevant d'un ministère ou d'une institution publique et définie en fonction d'un ensemble cohérent d'objectifs précis et on associe ce qu'on appelle des indicateurs de performance à chaque programme. Donc le programme est encadré par des objectifs et on définit pour chaque programme aussi des résultats attendus. Et on définit un cadre d'évaluation, un cadre de performance, c'est-à-dire des indicateurs de performance pour pouvoir mesurer l'atteinte de résultats. Mais cela veut dire qu'on dépense en fonction des besoins, on ne dépense pas inutilement comme ce fut le cas par le passé, Madame Ledra? Tout à fait. Cela, c'est à travers la nouvelle gestion introduite par la LOLF. C'est la gestion axée sur les résultats et la performance. Cette nouvelle gestion qui est là pour améliorer la gestion publique. Cette nouvelle gestion fait passer l'État d'une logique de moyens vers une logique de résultats. C'est-à-dire, avant 2023, on s'intéressait davantage au volume des moyens consacrés à une politique publique qu'aux résultats concrets obtenus grâce à ces moyens. Désormais, les discussions budgétaires portent non seulement sur les moyens, mais également sur l'efficacité de la dépense par rapport à des objectifs définis, des résultats attendus pour chaque politique publique. En clair, l'opportunité de la dépense. Tout à fait. Donc la gare, cette nouvelle gestion axée sur les résultats, vise à mettre en place 3 principes. Responsabiliser les gestionnaires. Chaque gestionnaire doit rendre compte de sa gestion. L'obligation de résultat. Tout à fait. Transparence et obligation de résultat à travers le cadre de performance qui favorise encore une fois la fixation des objectifs à moyen terme et l'identification des indicateurs de performance pour pouvoir mesurer le rendement.
Alors, obligation de résultat, transparence pour lutter contre certaines pratiques antérieures, comme ce fut le cas, la corruption, performance par rapport à la dépense et les résultats escomptés. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette feuille de route est mise en œuvre pour aujourd'hui rationaliser la dépense publique? Madame Ledra, c'est dépenser en fonction, bien sûr, des moyens et revoir notre modèle de dépense du budget de l'État? Tout à fait. Encore une fois, ce nouveau cadre budgétaire, ce nouveau modèle a introduit tous les outils nécessaires pour rationaliser la dépense, pour dépenser d'une manière efficace, d'une manière efficiente et d'une manière performante. Donc à travers la transparence budgétaire, à travers l'amélioration de la présentation et la diffusion des budgétaires, on retrouve aussi à travers le cadrage budgétaire, la pluriannualité budgétaire, donc le cadrage budgétaire à moyen terme, où on doit planifier à moyen terme les dépenses et on doit fixer encore une fois des objectifs à moyen terme et cela dans une contrainte budgétaire. Donc la contrainte budgétaire, on doit s'inscrire, donc on doit être performant dans une contrainte budgétaire. Mais en termes clairs, qu'est-ce que cela sous-entend aujourd'hui? Est-ce que ce nouveau système doit aussi s'accompagner, c'est-à-dire d'un personnel qualifié de telle sorte à assurer cette modernisation? Parce qu'on en parle depuis des années, cette modernisation de notre système financier, budgétaire, douanier, fiscal, les domaines aussi, Madame Ledra. Tout à fait. On n'en parle pas depuis aujourd'hui. Oui, tout à fait. En demi-siècle, déjà, on parlait de la modernisation du système financier algérien. Tout à fait. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de la réforme des finances publiques. Oui, ça date de début des années, effectivement, 2000. Donc, effectivement, donc la modernisation, il faut savoir que pour pouvoir réformer, il faut investir sur la ressource humaine. La ressource humaine, c'est important. C'est elle qui va mettre en place tous ces nouveaux principes, toutes ces nouvelles procédures, etc. Donc, investir sur la ressource humaine, et c'est ce que les services du ministère des Finances ont adopté même avant la promulgation de la loi organique en septembre 2018, et surtout après la promulgation de la LOLF. Donc tout un dispositif de vulgarisation et de formation a été mis en place pour investir dans la ressource humaine, former, vulgariser, pour que chaque acteur dans le domaine des finances publiques s'approprier davantage les nouveaux principes de la LOLF et de la réforme budgétaire. Mais comment vous allez procéder? Quelles sont vos priorités aujourd'hui au niveau de votre département ministériel? Je peux vous dire que depuis la promulgation de la LOLF en septembre 2018, les services du ministère des Finances ont mis en place un dispositif d'envergure de communication, de vulgarisation et de formation au profit de l'ensemble des ministères et institutions publiques et des wilayas aussi. À travers, tout d'abord, nous avons un site de la Direction générale du budget. Donc, nous avons publié une importante documentation au niveau du site officiel de la Direction générale du budget, permettant une meilleure compréhension pratique des nouveaux concepts introduits par la réforme budgétaire et par la LOLF. Et récemment, on va dire entre 2022 et 2023, avec l'entrée en vigueur de la LOLF et l'exécution budgétaire, donc cette année, depuis 1er janvier, c'est l'exécution budgétaire en mode programme. Donc les services du ministère des Finances ont mis en place une importante documentation, plus de 25 documents publiés entre circulaires et instructions et décisions pour aider les acteurs à exécuter en mode programme. Ça, c'est en direction de qui exactement pour qu'on puisse mieux vous comprendre? Tout à fait, en direction des acteurs principaux. Lesquels? C'est les domaines, c'est les banques, c'est les douanes, c'est les impôts. C'est tout le monde, Madame Sohila Lachmi. Tout le monde, vous entendez partie? C'est tous les ministères, tous les wilayas, c'est tous les acteurs c'est tous les acteurs qui interviennent dans la préparation et l'exécution
l'exécution budgétaire à travers l'ensemble c'est tous les ministères. Quand on dit ministère, c'est au niveau central et au niveau déconcentré, au niveau des 58 wilayas. On retrouve donc tous les nouveaux acteurs, c'est les ordonnateurs, c'est les contrôleurs budgétaires, c'est les comptables publics, c'est tous les concernés par les finances publiques. Mais quand vous parlez de contrat de performance aujourd'hui, dans le cas où les résultats escomptés ne sont pas atteints, comment vous allez réagir à ce moment-là, Madame Ledra? Tout à fait. Donc le contrat de performance, c'est un des instruments pour mettre en place la démarche de performance, justement pour pouvoir mesurer l'atteinte de résultats et trouver des mesures rectificatives pour pouvoir améliorer. Donc c'est ça, c'est à travers les indicateurs de performance qui sont là pour nous alerter en quelque sorte sur l'atteinte de résultats, et donc à travers tous ces outils, on retrouve principalement un premier document, par exemple le RPP, un document important que chacun des ministères et institutions publiques doit renseigner dans la phase de préparation pour renseigner les demandes budgétaires, des demandes budgétaires qui lient le budget aux objectifs, donc il lie le budget à la performance. Et après l'exécution, on retrouve le RMR. Donc le RMR, c'est le miroir du RPP, le rapport ministériel de rendement, justement pour rendre compte un peu de l'exécution et nous éclairer les décideurs par rapport à l'atteinte de résultats et les écarts constatés pour pouvoir trouver des mesures rectificatives et améliorer la gestion. Mais quels sont les indicateurs de performance exactement, Madame Ledra? Les indicateurs de performance que vous avez mis en place. Tout à fait. Donc, pour passer un peu du théorique à la pratique. Oui, d'ailleurs, c'est l'un des chantiers qui sont en cours au niveau du ministère des Finances. Et il faut savoir que la démarche des performances, c'est la principale introduction de la LOLF. Et ce n'est pas facile. Donc il faut y aller progressivement. Il faut y aller progressivement vers cette démarche de performance, vers la fixation des objectifs. Progressivement, est-ce qu'on a le temps de le faire? On a perdu beaucoup de temps déjà. Il vaut mieux aller progressivement c'est-à-dire il vaut mieux qu'on sache où on va, mieux que, c'est-à-dire arriver à un endroit qu'on connaît pas. Hein. Donc c'est ça la démarche, aller progressivement dans la démarche de performance. Mais quels sont les indicateurs que vous avez mis en place de performance? Les indicateurs, il faut savoir que les indicateurs de performance doivent répondre à trois axes principaux. Donc on retrouve des indicateurs, donc le premier axe c'est l'efficacité socio-économique. Je vous donne un exemple. Si on a un objectif au niveau du ministère de l'Intérieur de renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière, à titre d'exemple, l'indicateur de performance qui peut répondre à cet objectif, ça sera le nombre d'accidents. À titre d'exemple. Le deuxième axe, c'est la qualité de service. Je vous donne un exemple aussi. Si on a un exemple d'objectif, améliorer les conditions de délivrance des actes à titre d'exemple, l'indicateur qui peut répondre à cet objectif, ça va être le délai moyen de délivrance des actes. Et le troisième axe, c'est l'efficience de la gestion. On va dire un exemple d'objectif, optimiser le dispositif de la formation, par exemple par opter vers la formation à distance. À titre d'exemple, le meilleur indicateur, c'est le coût de la formation. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Madame Ilham Ledra, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, Madame Ilham Ledra, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour passer aux choses concrètes, de façon pratique et explicite pour les auditeurs qui nous suivent ce matin. Essayer de vulgariser au maximum puisqu'il y a eu cette réunion où le ministre actuel au niveau du département des Finances exige bien sûr la performance, exige également une meilleure, c'est-à-dire visibilité, objectivité et rationalité par rapport à la dépense publique. Est-ce qu'on peut considérer que tous ces concepts
concepts seront introduits graduellement dès maintenant, dès l'annonce bien sûr de ces contrats de performance avec obligation de résultat, puisqu'on parle déjà de la loi de finances 2024 qui commence à être préparée et les discussions ont déjà été lancées pour assurer cette maturation des projets pour dépenser utilement et plus inutilement. Madame Ledra. Merci pour la question, Madame Souhila Lachmi, tout à fait. Donc, Monsieur le ministre des Finances a annoncé lors de la conférence annuelle des cadres dirigeants de la semaine dernière, tout à fait, qu'effectivement l'un des aspects pratiques, le ministère des Finances donc, toujours dans le cadre de la démarche de performance et conformément aux instructions de Monsieur le ministre, chaque structure du ministère des Finances est appelée à se doter d'un contrat d'objectifs et de performance. Ce document constitue un outil d'évaluation et de suivi de la performance de chaque structure du ministère des Finances par rapport, suivre la performance par rapport aux objectifs préalablement fixés et s'inscrivent dans le cadre, bien sûr, des orientations stratégiques du ministère des Finances. Donc l'objectif, ce document est d'une portée pluriannuelle. L'objectif, c'est d'avoir ce document pour le ministère des Finances d'ici la fin du premier semestre de 2023, donc d'ici ce premier trimestre. En quelque sorte, c'est un tableau de bord. Trimestre ou semestre? Semestre, donc semestre. En quelque sorte, c'est un tableau de bord pour suivre et évaluer l'atteinte des objectifs préalablement définis pour chaque structure dans un délai, dans le délai fixé, dans un délai bien sûr, et ces objectifs doivent être associés à des indicateurs de performance. Donc tout à fait, donc la conférence qu'on a parlé, ils ont pu déterminer des indicateurs de performance pour le programme impôts qui concerne la Direction générale des impôts. Donc voilà, c'est la concrétisation, c'est des aspects réalisés par la Direction générale des impôts. Et il y a eu des résultats, tout effectivement, à fait. Donc, pour la Direction générale des impôts, parce que souvent on est là à critiquer la Direction générale des impôts. On considère qu'elle n'évolue pas au rythme espéré pour assurer cette modernisation et cette efficience dans la collecte déjà de l'impôt. La réforme des finances publiques concerne tous les structures du ministère des Finances et concerne tous les ministères et institutions publiques. Et pour les impôts, ils ont réalisé des performances. Effectivement, ils ont à titre d'exemple, défini un objectif principal qui est la mobilisation des ressources fiscales ordinaires permettant de couvrir à terme les dépenses de fonctionnement. Ça, pouvoir réaliser ça, c'est pratiquement une règle budgétaire. On peut considérer ça comme une règle budgétaire. C'est un objectif principal pour la Direction générale des impôts. On aurait pu l'atteindre depuis longtemps pour ne pas toucher, bien sûr, à la fiscalité pétrolière. Fonctionner avec le recouvrement de la fiscalité ordinaire. Or, que ce n'est pas le cas. Mais si on n'arrive pas à atteindre un recouvrement important, c'est parce qu'on n'a pas ce contrat de performance, on n'a pas cette visibilité, on n'a pas cette obligation de résultat aujourd'hui. Tout à fait. Donc, c'est un outil important, ce contrat. Et le ministère des Finances veut donner l'exemple donc, à tous les ministères. Pourquoi ils doivent suivre donc, cette démarche de performance. En quelque sorte, le COP, c'est un RPP au niveau de... un RPP pour chaque structure. Le COP, c'est le contrat d'objectifs et de performance. Donc, pour les auditeurs qui nous suivent. Voilà, qui sera opérationnel, Inch'Allah, c'est un objectif annoncé par Monsieur le ministre des Finances avant la fin de ce semestre-là. Donc, au niveau du ministère des Finances. COP, c'est-à-dire le contrat d'objectifs et de performance, sera mis en vigueur, disons, la fin juin. Inch'Allah, oui, c'est un objectif. Alors, pour la loi de finances, je reviens aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on essaye de mettre en place tous ces concepts par rapport à la loi de finances de 2024. Et on parle des débuts des négociations qui ont déjà été entamés ou qui vont être entamés à partir du 28 mai. Ils vont s'étaler jusqu'au 13 juin. C'est le cas. Vous allez commencer bientôt Tout à fait. les discussions avec les différents départements ministériels. Tout à fait, c'est ça le calendrier. Ne pas attendre à la dernière minute pour le faire.
Effectivement, donc il faut savoir que tout d'abord, il y a lieu de rappeler que il faut savoir qu'en prévision des travaux préparatoires du projet de budget 2024, la Direction générale du budget déjà elle a mis en place, a transmis une note DGB depuis le 10 avril à mesdames et messieurs les secrétaires généraux des ministères et des institutions publiques pour entreprendre d'abord un outil important qui est les dialogues de gestion entre les responsables de programme et les responsables d'action pour mieux cerner les besoins de crédit afférents à chaque programme. Par exemple, ce dialogue de gestion, c'est un des outils pratiques pour mettre en place déjà cette budgétisation par programme, cette démarche de performance. Par la suite, discuter des besoins de chaque département ministériel. Tout à fait, en entre termes de les dépenses. acteurs opérationnels, c'est-à-dire entre les Les responsables ordonnateurs, les secrétaires généraux. et entre les responsables de programme et les responsables d'action. Les responsables d'action, c'est les responsables opérationnels, donc on les retrouve au niveau central et au niveau déconcentré. Par la suite, donc bien sûr, la note d'orientation a été transmise le 2 mai et comme vous avez c'est bien annoncé, donc à partir de dimanche prochain 28 mai jusqu'au 13 juin, il y aura donc les discussions budgétaires où donc 50 portefeuilles de programmes, c'est la nouvelle appellation des ministères. On a 50 portefeuilles ministères, 50 portefeuilles de programmes, donc 33 pour les ministères et 17 pour les institutions publiques, et vont pouvoir venir pour discuter de leur budget, de leurs propositions budgétaires dans le cadre de la budgétisation par programme. Ils doivent préciser donc le lien entre le budget et la performance. Mais votre, bien sûr, objectif essentiel, c'est aujourd'hui améliorer la qualité de service en direction des citoyens, avec bien sûr obligation des directeurs de rendre compte de leur action impérativement. C'est ça, l'outil de gouvernance qui est mis en place actuellement au niveau de votre département ministériel. Tout à fait, encore une fois. Votre priorité, c'est le citoyen. C'est le citoyen. L'amélioration du cadre de vie des citoyens par rapport, bien sûr, au budget, par rapport à la dépense et par rapport, bien sûr, aux investissements que vous considérez comme étant prioritaires que vous allez financer à l'avenir. Tout à fait. Répondre aux besoins des citoyens, c'est l'objectif, c'est le principal objectif des pouvoirs publics, répondre aux besoins. C'est pour cela que toute cette démarche, toute la fixation des objectifs et des indicateurs de performance doit démarrer d'abord par les insuffisances constatées. Les insuffisances constatées. Vous avez fait votre bilan ? On le fait, c'est progressif, on le fait. Justement, on doit responsabiliser les gestionnaires. Et chaque ministère, il est mieux placé pour déterminer ses besoins, les insuffisances constatées. Le ministère de l'Éducation, il doit répondre aux besoins des élèves, des parents d'élèves, etc. Le ministère de l'Enseignement supérieur pour les étudiants, le ministère de la Solidarité pour pour la faim, pour la population. Donc il faut cibler la population. Et vous allez plus loin en instaurant aussi un code de déontologie pour les fonctionnaires et agents pour instaurer bien sûr des règles de bonne conduite. Vous êtes dans la rupture avec les pratiques antérieures, la corruption qui malheureusement, on va le dire aujourd'hui ouvertement, qui a gangréné un peu le secteur des finances, que ce soit au niveau des impôts, on l'a toujours décrié, au niveau par exemple des domaines ou au niveau par exemple des douanes. Je ne cite pas que cela parce que ça a touché tous les secteurs sans exclusion aucune. Mais je parle de votre département ministériel. C'est ça le principe de ce code de déontologie qui sera mis en place et en œuvre. Tout à fait. Ce code répond parfaitement à cette nouvelle démarche de performance. La performance des acteurs, la performance de la ressource humaine, la performance et la compétence. C'est ça, donc, la nouvelle culture de la LOLF et de la réforme budgétaire qui concerne, donc, encore une fois, dépenser efficacement, dépenser d'une manière
utilement, d'une manière efficace et efficiente. Tout à fait, on peut dire que investir dans la ressource humaine, c'est important, comme je l'ai déjà déclaré. Et vous avez cité la corruption. Je vous donne un exemple par rapport à la corruption. Par exemple, nous avons au niveau du secteur des finances mis en place, comme vous le savez, le portail électronique des marchés publics, parce que le gros, c'est les marchés publics. Ce n'est pas le budget de fonctionnement qui concerne les salaires et les fonctions de service. Le gros, c'est au niveau de la commande publique et les marchés publics. Les rétrocommissions par contrat. C'est ça. Tout à fait. Donc, il y a le portail électronique des marchés publics. Donc, voilà, il répond parfaitement, d'une part, à la numérisation du secteur et d'autre part, à la transparence. La transparence et donc l'exigence des marchés publics en matière de égalité, donc liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures relatives aux marchés publics. Alors je voudrais revenir un peu sur les contrats de performance. Ces contrats seront mis en œuvre, si on se réfère aux déclarations du ministre actuel des Finances, à partir du deuxième semestre 2023. Ils feront l'objet d'une première évaluation après 3 mois, puis d'une évaluation globale en janvier 2024. Pourquoi cette périodicité de l'évaluation, c'est-à-dire entre l'exécution et la mise en œuvre? Tout à fait. C'est pour pouvoir améliorer, c'est-à-dire l'exécution. Si on attend, si on attend à la fin de l'exécution, ça va être trop tard. Donc, les indicateurs de performance, ils sont là pour nous aider à aller vers l'atteinte des objectifs et des résultats attendus. Donc, c'est ça. Donc, il faut périodiquement voir est-ce que nous sommes dans le bon chemin, nous sommes vers l'atteinte de ces objectifs. Il ne faut pas attendre jusqu'à la fin de l'exécution, ça va être trop tard pour revenir, pour trouver des mesures correctives. Alors la première administration à introduire bien sûr les contrats de performance, c'est les impôts aujourd'hui, et c'est une dame qui est à l'honneur puisqu'il y a actuellement une directrice à la tête des impôts, de la direction des impôts, Madame Ledra. Oui, c'est un honneur. Donc, on peut dire que le COP, c'est toutes les structures du ministère des Finances sont concernées et donc les impôts, oui, c'est important d'avoir une compétence ou une performance dans le cadre de la Direction générale des impôts. Alors vous avez des questions des auditeurs qui sont très nombreuses aujourd'hui, Madame Ledra. Alors la question, est-ce qu'on peut considérer que ces dispositions, c'est-à-dire par rapport bien sûr à ce contrat d'objectifs et de performance, sera appliquée d'abord et prioritairement au niveau de la direction générale du budget dont vous faites partie, Madame Ledra? Parce que c'est vous qui un peu signifiez les dépenses publiques et budgétaires. Oui, il faut savoir que d'abord, nous sommes responsables de la vulgarisation et de la communication de tout ce qui concerne la LOLF et la réforme budgétaire et le cadre de performance, etc. Donc, c'est pour cela que Monsieur le ministre a introduit d'abord le COP au niveau du ministère des Finances pour donner l'exemple. Et voilà, donc Monsieur le ministre des Finances, quand il était directeur général du budget, a instauré cette démarche de performance, cette nouvelle culture au niveau de la direction générale du budget. J'aimerais juste vous me donner l'occasion pour vous dire que nous avons un noyau dur au niveau de la direction générale du budget qui sont chargés de vulgariser, expliquer et communiquer toutes ces nouvelles règles, nouvelles procédures, nouveaux concepts relatifs à la LOLF, à la loi organique et à la réforme budgétaire. Il faut savoir que depuis la promulgation de la LOLF, nous avons organisé pas moins de à peu près 200, croyez-moi, 200 séminaires au niveau des 58 wilayas, au niveau de l'ensemble des ministères. On a organisé beaucoup de formations, beaucoup de séminaires, beaucoup d'ateliers pratiques pour pouvoir expliquer, aider, accompagner les ministères et les institutions publiques pour s'approprier
s'approprier davantage des principes de cette loi organique. Mais il faut vraiment faire de la résistance aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de la résistance au changement au niveau de votre département ministériel, au niveau de tous les départements également, Madame Ilham Ledra, pour faire bien sûr introduire ces nouveaux concepts, parce que pour moderniser, il faut être moderne soi-même et adhérer à cette modernisation. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, puisqu'on a vu à plusieurs reprises, même le président de la République soulever cette résistance au changement, notamment au niveau de votre département ministériel, si on se réfère bien sûr au domaine. Tout pour à ne citer fait. que cet exemple, La qui sont résistance. encore à la feuille, au papier et au stylo. Tout à fait. La résistance de changement, c'est un phénomène tout à fait normal. Il faut savoir que c'est une réforme d'envergure. Elle touche toutes les procédures de prévision, de préparation, d'exécution, de contrôle, de reddition de comptes. Elle est un obstacle au changement aussi? Exactement, c'est la transparence, la responsabilisation, la performance, tout ça, c'est tout à fait normal et ce n'est pas donc uniquement pour l'Algérie, le cas pour l'Algérie. Toute réforme, c'est connu, toute réforme d'envergure, c'est connu que le phénomène de la résistance au changement doit figurer et justement, c'est à nous de trouver les moyens pour conduire cette résistance, pour mettre les outils nécessaires, les instruments nécessaires pour veiller, pour pallier à cette résistance. La numérisation, c'est aussi de la transparence. Tout à fait. La numérisation, et je peux vous dire que nous avons un deuxième objectif dans le cadre de la numérisation. Nous avons au niveau donc du ministère des Finances un système intégré de gestion budgétaire. On envisage de le déployer cette année et l'objectif c'est de déployer le ministère des Finances en premier lieu. Donc c'est un système, comme son nom l'indique, intégré d'exécution budgétaire et comptable. Toute une phase, une première phase d'expérimentation pilote a été réalisée avec 5 ministères pilotes et 2 wilayas. Lesquels les ministères? Donc nous avons le ministère des Finances, nous avons l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère des Travaux publics et le ministère de l'Agriculture. Donc 5 ministères pilotes, les 2 wilayas pilotes, c'est la wilaya d'Alger et la wilaya d'Al-Bayad. Mais est-ce que ça va s'élargir aux autres wilayas progressivement et à tous les départements ministériels rapidement, parce qu'on a besoin aussi de rentrer de plein pied dans la modernité. Tout à fait d'accord avec vous, Madame Souheila El Hachmi. Donc l'objectif, c'est de déployer cette année avec d'abord le ministère des Finances et par la suite progressivement à l'ensemble des ministères et wilayas. L'objectif, Inch'Allah, c'est janvier 2026. Le système intégré, le SIGB, système intégré de gestion budgétaire, d'exécution budgétaire, soit déployé à l'ensemble des ministères et institutions publiques et wilayas. D'ici la fin de l'année, vous fixez une échéance? Fin de l'année. C'est ça le contrat de performance? C'est d'atteindre ces objectifs? Voilà, on a inscrit, je vous dis, au niveau COP, ministère des Finances, objectif déployer le SIGB pour le ministère des Finances. Et bien sûr, COP, c'est le contrat d'objectifs et de performance. Alors, cette question de l'auditeur aussi qui vous dit aujourd'hui, Madame Ilham Ledra, réforme budgétaire doit être accompagnée avec une réforme des textes, exemple le Code des marchés publics. Sa révision est en cours actuellement. Tout à fait, il faut dire que, comme déjà annoncé par Monsieur le ministre des Finances, la réforme budgétaire, c'est la mère des réformes. Nous allons voir la naissance de plusieurs réformes qui vont suivre la même culture, la même démarche de la réforme budgétaire. Encore une fois, c'est la performance. Et la comptabilité publique aussi en cours de réforme. Nous avons la comptabilité publique. La rendre plus visible et plus lisible, parce que souvent on dit que nos textes ne sont pas suffisamment compréhensibles, comme ce fut le cas par le passé, des lois de finances, des différentes lois de finances. Tout à fait. Donc, les insuffisances, on les connaît parfaitement. Et voilà, à travers, vous voyez, donc la réforme de la loi sur la comptabilité qui a été votée la semaine passée au niveau du Sénat, la réforme des marchés publics. Donc, tout ça, ils vont suivre. Il y aura d'autres réformes, la réforme des collectivités locales, etc. Donc, c'est ça, les réformes qui vont venir, qui vont suivre la même démarche de la réforme budgétaire. Alors, quand on parle de la
rationalisation de la dépense de l'État? Est-ce qu'on doit commencer aussi par la révision de la dépense des institutions de la République également, c'est-à-dire faire des économies sur certaines dépenses qui s'avèrent parfois inutiles, c'est-à-dire avoir un grand parc consommateur, par exemple, d'énergie, du gasoil, l'adapter, par exemple, à d'autres moyens de consommation énergétique? Tout à fait. Ça aussi, Il faut commencer par soi déjà. Oui, ça c'est une des La rationalisation de la dépense. Ça c'est une des réformes. La réforme, vous parlez de la réforme des subventions? Non, je ne parle pas de la réforme des subventions. Je parle des réformes au niveau de la consommation de certains départements ministériels qui parfois, ils ont un parc qui est extrêmement énergivore. Il faut commencer par ça déjà. Tout à fait, je suis tout à fait avec vous. Revoir la dépense de l'État et ses institutions. C'est ça le principe de la réforme budgétaire. Il vient les nouveaux principes, la nouvelle documentation budgétaire. Chaque secteur, quand il vient faire sa demande budgétaire, il doit préciser chaque coût. Il va où? C'est-à-dire, il va le consommer pour faire quoi? Quel objectif? Quel est l'indicateur? C'est ça, maîtriser la dépense publique. C'est être efficace et être efficient et expliquer, justifier chaque coût, chaque gestionnaire, qu'est-ce qu'il va faire à travers cette demande exprimée. Bien sûr, l'État doit revoir d'abord sa dépense. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui va dans le même sens, qui vous dit aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent être minimisées et contrôlées pour réduire le contrôle de la dépense publique, l'utilisation de véhicules de service en dehors des heures de travail, sauf astreinte et permanence, les missions répétitives et abusives, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, factures, communication téléphonique des mobiles, organisation des réunions et assemblées dans les hôtels luxueux. Quel est votre commentaire justement par rapport à ce que dit l'auditeur aujourd'hui? Je pense qu'il a raison. Tout à fait. Donc là, c'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise gestion, c'est la consommation des deniers publics là où il faut pas. Donc dorénavant, le gestionnaire, à travers les outils de la réforme budgétaire, il doit fixer des objectifs. Il doit donc lier chaque dépense à un objectif bien défini qui peut pas aller dépenser autrement, c'est-à-dire là où il faut pas. Donc c'est tout ça, c'est la nouvelle démarche, c'est l'objectif principal de cette réforme. Mais ceux qui n'atteindront pas cet objectif, quel sera leur avenir? Ils seront remerciés? C'est ça? Ça permettra une évaluation? D'abord, si on va constater cet échec, la non-atteinte des résultats, d'abord on va la constater. Une évaluation, parce qu'on n'a jamais évolué. On n'a jamais évalué par le passé les politiques publiques. C'est ça la nouvelle démarche de performance. C'est d'abord fixer des objectifs et des indicateurs de performance, mais par la suite, il faut suivre cette performance. Il faut évaluer la tête de résultats. S'il y a des écarts, il faut expliquer, il faut donner... il faut justifier cet écart. Donc c'est ça la nouvelle démarche, justifier... Et vous accompagnez cette dynamique économique aujourd'hui en faveur de l'investissement. C'est ça votre priorité également, c'est booster la créativité et la création d'entreprises. C'est ça également qui est recherché par cette rationalisation de la dépense. Oui, aussi, notamment oui. Parce qu'on a des objectifs aussi. Avoir des investissements dans notre pays, qu'ils soient étrangers ou nationaux, et créer des emplois à travers le territoire national. Oui, c'est ça. Donc la réforme budgétaire, elle peut y aller jusque-là, oui, tout à fait. Alors vous avez ce commentaire aussi de l'auditeur très pertinent qui vous dit aussi la modernisation de l'exercice budgétaire est salutaire. La mise en place des indicateurs de performance permettra aux gestionnaires de gérer et piloter leur structure à vue et non en aveugle. Et ça, c'était le cas par le passé. Cela permettra sans aucun doute d'atteindre la performance et surtout accroître la compétitivité des secteurs économiques et envoyer un signal fort aux partenaires de la professionnalisation de l'Algérie. Une démarche salutaire, c'est ce que dit cet auditeur. Je voudrais revenir avec vous aujourd'hui. Cette réforme est nécessaire aujourd'hui dans le contexte puisque par le passé, on a toujours pointé du doigt au niveau de toutes les institutions internationales, que ce soit le FMI ou la Banque mondiale, le retard enregistré dans la modernisation de notre secteur financier, notamment les banques aussi. Les banques. On parle des banques, oui. Et c'est ça que vous recherchez. Ça s'applique aussi aux banques.
Oui, la réforme budgétaire concerne le secteur des finances publiques, concerne aussi le banque et la réforme des banques aussi. Récemment, la loi sur la monnaie et le crédit a été aussi. Elle est révolutionnaire. Moi, je considère que c'est la plus grande réforme qu'on ait jamais engagée. Voilà, même si on a amélioré le code de l'investissement, mais c'est ça qui va attirer et susciter l'attractivité de notre pays. Voilà, c'est toujours dans la démarche d'introduire, adopter la performance dans tous les domaines. Banque. On n'est pas un peu dans le théorique ou on est dans la pratique? C'est le commentaire de l'auditeur. Et je suis tentée de vous poser encore une fois cette question. On met en œuvre tout ça? Ou on est dans un peu le théorique? Non, il faut voir, dans l'applicabilité de ces décisions. Non, nous avons des outils pratiques, des outils. Il faut voir encore le dispositif qui est sur le site officiel de la Direction générale, qui offre des aspects techniques et pratiques pour pouvoir exécuter toute cette théorie sur le terrain. Et on n'est pas dans la théorie. Pourquoi? Parce que cette année, encore une fois, 2023, on a exécuté, l'ensemble des ordonnateurs de l'État ont exécuté un budget programme qui répond aux règles de la LOLF, de la loi organique 1815 relative aux lois de finances. Ce qui est bien, c'est qu'on va commencer à parler de la loi de finances 2024 à partir du 28 mai jusqu'au 13 juin. Ça ne s'est jamais fait par le passé. Madame Ilham Ledra, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. À bientôt. Merci, au revoir et à demain.